c'est vraiment sportif, hein. C'est au moins la 6e prise, je pense. Même peut-être un peu plus. 6e prise, sachant que ça fait 2 ans que je veux me lancer là-dessus. Ça commence à faire long, hein. Ça commence à faire long. Donc bienvenue sur la chaîne. Oui, faut pas que je bouge le micro. Attendez, je vais le prendre dans l'autre main parce que la voix elle va commencer à partir et revenir. En plus, je parle comme si j'étais au téléphone, alors que c'est littéralement le bouton record. Bref, bienvenue sur cette chaîne. Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'est-à-dire il y a 3 secondes, cette chaîne-là, j'essaie de la créer depuis un moment. Mais il y a eu pas mal d'objectifs, pas mal de challenges. Premièrement, qui je suis? Je m'appelle Furkan, F-U-R-K-N. C'est littéralement le pseudo de la chaîne. Avant ça, les gens me connaissaient sous le nom de Skarkan, et pas Sharkan. Je sais pas pourquoi on m'appelait Sharkan. Pourtant, il n'y a même pas de H. Bref. Et je faisais du design. Donc j'étais designer. Monsieur, j'étais designer. Ça, c'était le nom officiel qu'il fallait mettre sur la création de l'entreprise. Sinon, j'étais juste un mec sur Photoshop qui faisait un peu d'argent. Donc j'aidais principalement les youtubeurs à faire des miniatures. Donc j'étais miniamaker. Donc à l'époque, en parallèle de mes études, je me suis rendu compte que faire des miniatures pour des youtubeurs, ça rapportait de l'argent. Du coup, j'ai commencé à créer du contenu pour montrer ça aux gens. J'ai eu quelques abonnés, quelques milliers d'abonnés, quelques dizaines de milliers d'abonnés. J'étais content, je faisais des millions de vues sur TikTok. Et ça, je trouvais ça super cool, mais ça servait à rien. Et c'est pour ça que je suis là. Je faisais ce contenu pour partager mon savoir, parce que ça me faisait vraiment kiffer, mais aussi pour prouver à mes clients comment faire des bonnes vidéos. Tout part de là. Et c'est pour ça que j'ai du mal à commencer ces vidéos, parce que c'est plein de choses qui ont fait que je suis là. Donc moi, à la base, je suis un étudiant qui fait des miniatures, qui lance son business de miniature, qui va à fond dedans, ça marche, c'est cool, sauf que je suis intéressé par trop de trucs, du coup j'arrête, et il y a les IA qui arrivent. Et donc là, aujourd'hui, vraiment, les IA sont là, et on va... Voilà, les nouveaux métiers n'existent pas encore, hein. Bon, on n'est pas vraiment fini, c'est juste que les métiers sont en train de changer, et notamment mon ancien métier de miniamaker. Donc petit à petit, j'ai décidé d'arrêter ce métier, et j'ai décidé de me lancer dans autre chose. Sauf que je ne savais pas quoi faire. Donc pendant 2 ans, j'ai presque pas fait de vidéos. J'ai eu quelques vidéos sur la chaîne, mais rien de spécial. Et j'ai décidé de faire autre chose. Donc j'ai appris à programmer. Sauf que je suis vraiment pas très smart quand j'y pense. J'ai décidé d'apprendre à programmer, alors que les IA étaient en train de sortir. Donc j'étais encore un peu dans le déni, hein. Je me disais, en vrai, les IA vont pas remplacer les devs. C'est vraiment tranquille. Et quand j'ai vu la tournure que ça a pris, je me suis dit, moi je veux pas faire ça. Je veux pas être juste derrière mon écran, à subir l'IA. Du coup, faut que je fasse autre chose. J'ai réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai un peu trop réfléchi. Et j'ai découvert que je savais pas réfléchir. Et c'est pour ça que cette chaîne existe d'ailleurs. Donc cette chaîne-là est un mélange de plein de trucs qui font que j'ai besoin de trier mes idées. Qui ont fait que Non, j'avais besoin de trier mes idées. J'ai trié mes idées. J'ai trouvé comment trier mes idées. J'ai trouvé comment partager mes idées. Et c'est ce que je vais faire ici. Voilà. Et je vais vous apprendre à faire pareil. Basiquement. Comme ça, en même temps, moi j'apprends. Je continue d'apprendre. Je vous apprends. Et c'est plutôt cool. J'arrive plus à parler. C'est une horreur, hein. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vidéo. En plus, je suis là, je chuchote, je sais même pas la qualité du son. Mais bon, au moins c'est un peu authentique. Je dis un peu parce que bon, au bout de cette prise, je commence à comprendre le script, hein. Vous en doutez. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'ai une note avec 3 questions dessus. Qui suis-je? Donc oui. 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 Je crois que je l'ai expliqué, je suis pas sûr. Pourquoi cette chaîne? Ah oui, pourquoi cette chaîne? Pour que cette chaîne-là, je vais vous partager mon savoir à travers quelques méthodes qui sont pas connues, notamment en France. Donc la méthode Zettelkasten. C'est ce que j'ai appris à découvrir. Tout d'abord avec les vidéos d'Elliott Meunier. Donc c'est un mec qui fait du Obsidian. Il est plutôt chaud, il vous apprend à gérer vos idées. Sauf que moi ça me satisfaisait, mais pas du tout. Au début je croyais que c'était cool, je suis allé dedans. Et franchement ce qu'il raconte c'est vraiment cool pour le coup, vous pouvez aller voir, c'est vraiment super, je pense que vous le connaissez déjà. Mais c'était pas fait pour moi en fait, c'est tout. D'ailleurs je continue encore de regarder certaines de ces vidéos parce que franchement elles sont bien. Pour le côté explication d'idées bien évidemment. Mais ça me satisfaisait pas. Du coup j'ai testé plein de logiciels, j'ai découvert plein de techniques. Et il y a un coupable ici qui m'a forcé à faire cette chaîne. Attendez, bougez pas. De toute façon, j'ai plus qu'un livre, hein. Tous les autres livres, je les ai mis en fonction. Je les ai mis en Kindle. Oh, là, afficher des trucs qui sont partis. Bon, ouais. Donc le coupable, il est là. Donc ça, c'est le livre Comment prendre des notes intelligentes. Bah oui, vous en doutez bien. Moi, j'ai plein d'idées. Il se passe plein de trucs. J'ai envie de les raconter aux gens. J'y arrive pas. Je vois ça, mais je suis tout content, hein. Je suis très très content d'avoir eu ce livre. Que je n'avais pas en format papier d'ailleurs, hein. Je l'ai d'abord eu au format digital. Je l'ai lu sur Kindle, donc je l'ai lu en anglais de base, parce que c'était moins cher. Du coup, je me suis dit, trop bien, je vais apprendre à faire plein de trucs, je vais pouvoir sortir ma tête, la mettre sur des notes, l'expliquer aux gens, et je vais pouvoir expliquer comment j'ai développé ma chaîne, comment les gens ils peuvent faire pareil, comment les gens ils peuvent avoir une communauté, comment les gens ils peuvent gagner de l'argent en vendant des trucs à leur communauté, et ça va être trop bien. Là, ça va pas du tout marcher, hein.
Ce livre-là m'a fait tellement mal au crâne. Bah, déjà d'une, il était en anglais, et il utilisait un anglais un peu bizarre. Du moins, c'est ce que je me suis dit au début. Donc c'est-à-dire avec des mots vraiment compliqués, il voulait complexifier la chose. Je me suis dit, c'est parce que ça doit être trop important, et que des mots normaux ne peuvent pas expliquer ses idées. Donc c'est le livre de Sankey Arens. C'est là. Je crois que c'est suédois, finlandais. Ou peut-être allemand. Probablement allemand. Même suisse. Je suis très nul. En origine, d'accord. Je m'égare. Donc ce livre-là, je le lis. Je me rends compte que j'ai rien compris. Du coup, je me suis dit, trop bien. Le livre, il y a plein d'idées. Ça va être trop bien. J'aime bien le mot trop bien. Donc je me dis, ce livre-là, il raconte plein de trucs. Je vais l'acheter en version papier et en français. Comme ça, je vais mieux comprendre. J'ai acheté le livre. Au même moment, je découvre autre chose. Bah oui, parce que le livre, on le reçoit pas tout de suite. C'est là que ça devient hyper intéressant. Donc ce livre-là, au début, je me dis, il devait être bien, c'est moi qui l'ai pas compris. Il y avait forcément un problème, parce qu'il y avait beaucoup de contradictions, et vraiment, je jetais la faute sur moi en mode, mon anglais est trop nul, c'est juste que je comprends rien. Donc en faisant des recherches, je tombe là-dessus. Pour ça c'est Antinet Zettelkasten, de Scott P. Chipper. Donc c'est un YouTuber, je vous en parlerai, bien évidemment. Le livre, un peu plus massif, hein, il est vraiment très massif, il fait 600 pages à peu près, hein. Je vais vous dire exactement, ouais, à peu près 600 pages, avec plein d'annexes, plein d'explications. Et pourquoi j'ai pris ce livre? Comment j'ai découvert Scott? C'est très simple. J'ai cherché des résumés et des explications de ce livre-là. Je suis tombé sur plein de mecs qui expliquaient leur logiciel, qui expliquaient que leur méthode de prise de notes était trop bien, ils conseillaient tous ce livre. Je l'ai lu, j'ai rien compris. À un moment, je tombe sur une vidéo de Scott. Il explique à quel point c'est le pire livre du monde, et que vraiment, il ne faut pas écouter ce qu'il y a décrit dans ce livre. Et je me dis, attends, il y a un problème quand même, il y a 100 vidéos pour m'expliquer que c'est le meilleur livre du monde. Lui, il arrive, et il me dit que c'est le pire. Donc je me dis, ah, je suis peut-être pas si fou, c'est ce que je me disais. Donc j'achète le livre, je commence à lire le livre. J'ai aussi regardé pas mal de ses vidéos YouTube, et la conclusion est la même, ce livre-là est vraiment pas bon. En fait, si vous voulez, la méthode Zettelkasten, c'est une méthode de prise de notes. Donc ça a été inventé par Niklas Luhmann, je sais pas. Donc ça n'a pas vraiment été inventé par lui, mais on va dire que c'est vraiment lui qui l'a popularisé, parce que ça existait encore avant. Et ça consiste à prendre des petits bouts de papier, donc des papiers comme j'en ai plein sur la main, sous la main, carrément, ça, au format A5. Donc vous les coupez, c'est des formats A5 que vous coupez en deux, ça fait des formats A6, et vous prenez des notes dessus. Donc en prenant des notes sur ce genre de format, au bout d'un moment, vous avez plein de notes. Donc là, on dirait que j'ai travaillé de fou, mais il y en a plein qui sont vides. Et ensuite, vous rassemblez les notes, et ça vous fait plein d'idées. Le problème, c'est que ça, c'est la version un peu influenceur Obsidian. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous prenez un bout de papier, vous écrivez plein de trucs dessus, ensuite, ce papier-là, vous le mettez dans une boîte, vous sortez toutes vos idées, paf, ça fait des vidéos. Sauf que ça marche pas comme ça. Ce serait trop facile. Trop facile. À cause de lui, c'est encore plus compliqué, on va pas se mentir. Et donc, en lisant ce livre, vous allez bien comprendre que ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette chaîne d'ailleurs. Parce qu'il n'y avait pas de contenu en français pour expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que c'est que le Zettelkasten, et du coup, je suis obligé d'expliquer. Donc là, ça fait 10 minutes, je fais que de parler, mais c'est vraiment important. Donc cette vidéo-là, elle n'est pas forcément faite pour vous, même si je suis en train de vous expliquer des trucs, c'est plus pour moi. C'est un point de départ, et c'est pour ça que c'est pas structuré d'ailleurs. Ça va pas être le cas pour toutes les prochaines vidéos. Normalement, avant de faire une vidéo, il faut créer une structure. Donc je dis vidéo parce qu'aujourd'hui c'est le format qu'on utilise le plus pour partager des idées. Mais ça marche aussi avec les livres, les articles, etc. Avant de partager un savoir, on doit l'organiser. Donc tout par-delà à la base. Hein. Et c'est ce que je fais pas. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce que j'ai fait ici. C'est pour ça que je galère de fou. Ce livre-là m'a permis de comprendre ce que je savais que j'avais pas compris. Et moi, je vais vous le partager. Voilà, ça fait 11 minutes. On pourrait arrêter la vidéo ici que déjà ça n'a pas de sens. Mais en réalité, le problème est un peu plus profond. Car aujourd'hui, avec l'IA, le problème devient de plus en plus intense, de plus en plus compliqué. Les gens ont plein d'idées. Les gens ont accès à plein de ressources. Beaucoup trop. Mais personne n'arrive à les stocker, à les réutiliser. Et je vais essayer de résoudre le problème avec vous. Donc c'est pour ça que c'est la première vidéo. C'est pour ça qu'elle n'est pas complète. C'est pour ça que ça n'a aucun sens. Car les idées, c'est quelque chose de compliqué. J'aurais bien aimé faire une vidéo d'introduction trop stylée, mais c'est pas le cas. Et si je le fais pas, je vais pas pouvoir faire la deuxième vidéo. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette chaîne? C'est simple. Je vais prendre des papiers, je vais écrire des trucs dessus, je vais vous expliquer pourquoi j'écris des trucs dessus, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise encore ce truc-là. Donc ça, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est un stylo. Et c'est vrai que on n'en utilise plus beaucoup,
Et je vais aussi vous expliquer pourquoi. Ah, je vais vous montrer la boîte quand même. Cette boîte a une histoire. Hein. Attention, hein, c'est pas n'importe quelle boîte. Cette boîte en MDF. Donc le MDF, vous savez, c'est le truc qu'on a dans les placards là. Voilà, c'est la version un peu plus épais et un peu plus stylée. Je vais vous expliquer pourquoi cette boîte existe et pourquoi il y a plein de feuilles dedans. Et pourquoi toutes ces feuilles sont vides. Donc tout ça, c'est un intérêt. Hein. C'est pas vraiment fait pour rien. D'ailleurs, ce sera beaucoup plus impressionnant une fois que vous aurez compris à quoi ça sert réellement. C'est plein de feuilles comme ça là. Et ces feuilles-là, on va les remplir petit à petit avec cette chaîne. Donc la méthode Zettelkasten, c'est une méthode de prise de notes. Je vais prendre des notes, je vais en faire des vidéos, je vais vous expliquer comment faire la même chose. Comme ça, à votre tour, vous pourrez utiliser vos idées pour faire plein de vidéos, pour gagner plein d'argent. Mais ça, faut pas le dire, les gens ils aiment pas. Je crois que je l'ai dit, il fallait pas le dire. Mais en gros, c'est l'objectif final. On veut transformer toutes nos idées en machines à production. Donc on va faire plein d'usines. Pourquoi? Parce qu'il y a les IA. Pourquoi? Parce qu'on a plein de livres, mais on sait pas les expliquer, on sait pas les comprendre, et on lit pour rien. On lit pour le divertissement. Sauf que, à force de lire pour le divertissement, on se retrouve un peu dans un mood où on comprend rien. Comme moi d'ailleurs avec cette vidéo. Bref, pourquoi cette vidéo? Ouais, cette vidéo-là, c'est pour moi, je l'avais noté. Donc le concept de la chaîne, on va le répéter ensemble. Je vais faire des vidéos pour expliquer la méthode Zettelkasten, pour expliquer la méthode de prise de notes qui fonctionne le mieux, selon moi, et selon plein d'autres personnes. Je vais expliquer pourquoi les logiciels de prise de notes, les IA et les livres posent problème. Par exemple, les IA, c'est pas du tout fait pour prendre des notes. C'est vraiment le pire truc que vous puissiez faire. Je parle pas de résumé, hein. Je parle de prise de notes pour expliquer des idées. Et je parle pas de correction non plus. Hein. Les idées, une fois qu'elles sont là, l'IA les corrige, y a pas de souci. Mais pour créer les idées, il faut surtout pas utiliser l'IA. Pour lire les livres, il faut surtout pas utiliser les IA. Et les livres qu'on lit, il faut apprendre à les disséquer pour en retirer les bonnes idées. Sauf que les idées, on les écrit dans un cahier, et les cahiers, on les lit jamais. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut utiliser les livres pour créer du contenu, pour apprendre des trucs, pour pouvoir apprendre plus de trucs, pour pouvoir créer plus de contenu, et ainsi de suite. Ah bah c'est sportif, hein. C'est sportif, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, première vidéo de la chaîne, je repars de zéro. J'avais déjà fait pas mal de petits trucs, mais on va repartir de zéro, comme ça je vais pouvoir expliquer en même temps ce qui se passe dans cette boîte, pourquoi c'est comme ça, pourquoi ce livre est nul, et pourquoi il faut plutôt partir là-dessus. Voilà. C'est même pas plutôt, c'est vraiment, il faut juste partir là-dessus, et ça, à la poubelle, quoi. Bref, c'est tout. Eh ben, on n'est pas trop mal. C'est fait 16 minutes de non-explication. C'est plutôt cool. Moi, je suis pour.